Bonjour! Dans ma précédente vidéo, je vous montrais un exemple d'une pièce à imprimer. On est rendu à l'étape où j'imprime les pièces. Donc la première chose à faire, c'est d'extraire le STL à partir du modèle 3D que j'ai. Donc je vais simplement cliquer sur Save as STL. Et je choisis, c'est un format binaire, la définition, je mets médium, c'est suffisant pour le dessous. Et on le charge dans le logiciel Cura. Une fois chargé, on voit que la pièce apparaît dans la même axe que dans le modèle 3D, mais je ne peux pas l'imprimer comme ça, donc je dois commencer par la retourner et je me suis aperçu que la meilleure manière d'imprimer les pièces c'était verticalement. Ça donne un beau fini et il y a moins de matériel de support à produire. Donc j'oriente la pièce pour son impression et vous voyez ici le matériel de support. Avec la nouvelle version de Cura, c'est vraiment bien fait, la densité varie en fonction de l'angle imprimé. Prochaine étape, on imprime tout ça. Je ne montre pas toutes les pièces qui s'impriment, mais vous devez savoir que la pièce la plus grosse a demandé 14 heures d'impression et les plus petites pièces ont demandé 8 heures d'impression. Si j'additionne tous les temps, j'ai cumulé les temps, ça me donne environ 100 heures. Donc mon imprimante a travaillé 100 heures pour imprimer les 8 pièces, donc 4 de chaque côté. Elle a travaillé fort ces derniers jours. Je vous épargne les détails, mais vous comprenez que pour chacune des pièces, il a fallu que je les décolle de la base et que je les nettoie. Ici, je vous montre l'exemple avec une seule pièce, on ne les verra pas toutes. Juste pour votre information, et je laisserai le lien dans la description, la colle que j'utilise c'est de la Lepage. Il n'y a pas de numéro de série dessus malheureusement, mais bon, cette colle, je me suis aperçu qu'elle va très bien. C'est une colle en gelée. Et puis, ce qui est le fun de cette colle, c'est qu'elle ne durcit pas vite. Donc elle est assez, elle pardonne bien, ça veut dire qu'on a le temps de placer les pièces, les redéplacer. Donc pour l'alignement de mes pièces, ce fut merveilleux. Cette colle, je l'adore. Je vais m'en acheter d'autres bouteilles. Elle s'applique bien, elle ne sèche pas facilement dans l'embout. Je suis vraiment content. Ça donne un beau résultat. Après une nuit de séchage, j'ai enlevé les pinces et les deux pièces sont vraiment solidement attachées l'une avec l'autre. Il est maintenant temps de coller toutes les pièces ensemble. C'est parti pour le montage complet. Maintenant, c'est temps de laisser le tout sécher. Voici ce que ça donne. Les pièces sont toutes collées entre elles. J'ai hâte à la prochaine étape. Donc, si vous voulez me suivre, prochaine vidéo, c'est le sablage et la peinture, puis l'installation sur mon rover. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à mon channel. Partagez abondamment, donnez-moi des commentaires, j'aime toujours savoir ce que vous en pensez, puis ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveaux vidéos en ligne. Bye!